Salut! Alors voilà, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les accessoires que j'ai ou que je vais acheter pour mon beau réflexe. Donc dans un premier temps, ce qui paraît vraiment indispensable, c'est une petite sacoche de rangement. Alors ça c'est celle qu'on m'a refilée, qui est très bien, qui permet de ranger le corps de l'appareil et une lentille. Après si jamais j'investis dans d'autres lentilles, d'autres objectifs, peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus grand, mais pour l'instant ça me va très bien. Je peux me balader avec, je le mets en bandoulière. J'ai même été faire du vélo avec. J'avais ça comme ça, mon sac à dos qui passait par devant, ce qui fait que ça venait pas m'embêter en pédaler. Et c'était vraiment super. Donc voilà, comme ça je m'arrêtais où je voulais, je sortais l'appareil, je prenais des photos, je le mettais. Donc voilà, ça c'est indispensable parce que vous n'avez pas emmené votre appareil partout dans sa boîte ou nu. Donc ça c'est la première chose à investir, très important. Évidemment aussi une carte SD parce que si vous n'avez pas de carte SD, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos, donc ça c'est le truc de base et c'est pas livré avec l'appareil en général. Deuxième chose qui me paraît très important, un trépied. Donc là j'ai le mien ici, moi il est encore dans son emballage, parce que je vais faire la vidéo du déballage un peu après. Un trépied, ça sert à plusieurs choses. Ça sert évidemment à stabiliser les photos si vous faites des photos de nuit et que vous avez des pauses longues euh, au pif comme ça, je dirais au-dessus de moins d'un vingtième de seconde de pause, des choses comme ça. Ça va commencer à trembler si vous le tenez à la main. Donc un trépied, ça commence à devenir indispensable. J'ai envie aussi de m'essayer à l'astrophotographie, donc les photographies des étoiles, les planètes et tout ça. Donc là, c'est absolument indispensable parce qu'on va faire des pauses de 2 minutes, 1 heure, 2 heures, enfin voilà. Donc évidemment, faut pas bouger. Et aussi pour autre chose dont je parlerai un petit peu plus tard, c'est pour la photo HDR. Où, là, en fait, le principe, c'est quand vous avez un ciel très lumineux et que vous voulez prendre en photo un objet pas forcément très lumineux, vous allez vous retrouver avec l'objet correctement exposé, mais le ciel complètement cramé, complètement blanc derrière. Et donc, si vous voulez voir les nuages et le ciel bleu qui ressort, etc., on fait de la HDR, c'est-à-dire qu'on fait trois photos, une à la bonne exposition, une moins exposée et une surexposée. Et ensuite, on les assemble dans un logiciel. C'est pas très difficile, il y a des logiciels qui sont faits pour ça. Par contre, pour que ça marche au maximum, il faut que les trois photos soient prises exactement dans le même angle. Si vous en prenez une comme ça, une un petit peu comme ça, une un petit peu comme ça, le logiciel il va galérer à remettre toutes les photos ensemble. Donc pour ça, un trépied, ça va être très très bien. Ensuite, donc j'ai d'autres accessoires mais que j'ai commandés sur internet donc ils ne sont pas encore arrivés. Un qui me paraît assez indispensable, c'est le filtre. Attendez, comment ça s'appelle déjà? Le filtre polarisant, autrement appelé aussi filtre UV, je crois que c'est la même chose. Si jamais je me trompe, vous me corrigez dans les commentaires. Donc le filtre polarisant, qu'est-ce que ça fait en fait? euh, Son seul effet, c'est euh, d'atténuer ou de retirer totalement tous les reflets lumineux. C'est-à-dire que ça ne va prendre que la lumière qui vient d'en face. Et la lumière qui vient sur les côtés, par-dessus, par-dessous, ça va être atténué. Donc l'intérêt, c'est que vous allez avoir votre objet correctement exposé. Et par exemple, si vous prenez en photo une rivière ou un étang, vous n'allez pas avoir les reflets. Des fois, ça peut être souhaité d'avoir les reflets, mais là, vous ne les aurez pas, vous ne verrez que ce qu'il y a sous l'eau. Et l'usage le plus courant, c'est en fait pour redonner du tonus à votre ciel. Donc typiquement dans l'exemple du château que je voulais photographier tout à l'heure, avec le ciel très lumineux, avec un filtre polarisant, vous allez assez facilement réussir à avoir le bleu du ciel qui ressort, les nuages bien blancs, et malgré tout votre bâtiment correctement exposé. Donc ça, j'essaierai quand je le recevrai, mais ça paraît assez indispensable. Ensuite, dans la même catégorie, alors oui, au passage, c'est un filtre polarisant où en fait on a deux bagues et on peut en tourner une par rapport à l'autre pour polariser plus ou moins. Donc comme ça, on peut régler exactement ce qu'on veut. Dans la même catégorie, il y a un filtre à densité variable. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas polariser. Par contre, ça va rajouter un cache par devant, plus ou moins fort selon que vous tournez la bague beaucoup ou pas beaucoup. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir faire par exemple des pauses longues en plein jour. Si vous avez une cascade et que vous voulez prendre en photo une cascade, c'est l'exemple le plus courant. Si vous voulez faire un beau coulé bien doux de la cascade,
il faut faire une pause longue, disons peut-être 1 seconde, 2 secondes. Et le problème, c'est que si vous êtes en pleine lumière, si vous faites 1 seconde ou 2 secondes, même avec l'ouverture minimale, même avec le temps de pause le plus court possible, pardon, pas avec le diaphragme le plus fermé possible, vous risquez quand même d'avoir une image beaucoup trop lumineuse. Et puis peut-être vous avez envie d'avoir un premier plan qui est flou, donc d'avoir une plus grande ouverture et tout ça. Donc là, l'intérêt, c'est de mettre ce filtre par devant. Ça va capter les détails de l'image à peu près pareil, les couleurs exactement pareilles, et ça va juste faire comme s'il y avait une espèce de voile gris devant, et donc ça va permettre de... Ça se verra pas sur les photos, hein, mais par contre, ça permet de faire entrer moins de lumière, et donc vous pouvez faire votre longue pause, quoi. Vous pouvez, ça permet aussi donc évidemment de faire un flou devant le sujet ou derrière le sujet, ce qui est l'un des intérêts d'un réflexe, en pleine lumière du jour, donc d'utiliser une grande ouverture en pleine lumière. Donc ça, voilà, ça va être très sympa aussi, je pense. Ensuite, une batterie de rechange, parce que voilà, on peut vite facilement tomber à court de batterie. Là, la batterie pour l'instant que j'ai dans l'appareil, elle a l'air de durer assez longtemps. J'ai fait genre 150-200 photos depuis que j'ai l'appareil. Et il reste encore 2 bâtons, je ne l'ai pas rechargé. Enfin voilà, donc je pense que ça tient bien. Mais voilà, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Et au moment où elle sera finie, peut-être à ce moment-là, j'aurai envie de prendre d'autres photos. Donc avec une deuxième batterie, tout le monde voit l'intérêt. Un pare-soleil. Alors, pare-soleil, c'est quelque chose qui va se mettre a priori ici. Donc c'est une espèce de petite jupe qui va se mettre là autour de la lentille au bout de l'objectif. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va éviter les rayons incidents, les rayons du soleil qui viennent par-dessus ou sur les côtés, comme ça, très loin, de venir créer ce qu'on appelle un flare ou glare, je ne sais plus lequel des deux, c'est le terme anglais. En gros, c'est ces petites taches lumineuses qui s'alignent les unes derrière les autres dans un axe par rapport au soleil. Et parfois, vous n'avez pas forcément envie d'avoir ça sur vos photos, parce que ça va se retrouver juste devant votre sujet ou quelque chose comme ça. Donc ça va déjà éviter ça. Et autre chose, il semblerait que ce soit une bonne solution, peut-être pas la meilleure, mais une bonne solution pour protéger la lentille de l'objectif des rayures ou si jamais il y a une chute de l'appareil, puisque vous avez une épaisseur supplémentaire par-dessus. Si jamais ça tombe, si je le cogne, et ben c'est le pare-soleil qui va prendre plutôt que la lentille. Donc voilà, ça je devrais le recevoir aussi d'ici quelques temps. Ensuite, il y a une télécommande. Donc ça, c'est pour aller essentiellement avec le trépied. La télécommande, il y en a alors il y en a avec fil, sans fil. Moi, j'ai pris une avec fil parce que ça coûte beaucoup moins cher et que sans fil, je pense pas trop voir l'intérêt pour l'instant. Et il y a des télécommandes simples qui permettent de déclencher et d'arrêter le déclenchement. Voilà, tout simplement, qui permettent aussi de faire des pauses de la durée que vous voulez. C'est-à-dire que vous vous mettez en mode bulb sur votre appareil photo, BULB. Et donc ça permet de faire une pause de la durée que vous voulez. Donc vous pouvez très bien faire une pause de 3 secondes en faisant 1, 2, 3, vous relâchez. Vous pouvez faire une pause d'1 heure, 2 heures, enfin voilà. Et donc ça c'est possible aussi sur ces petites télécommandes-là. Et moi j'ai préféré prendre une télécommande un petit peu plus sophistiquée parce qu'elle est programmable, c'est-à-dire que vous pouvez dire à votre appareil photo, je veux que tu me fasses 30 pauses de 2 minutes avec 30 secondes entre chaque pause, et donc on programme ça, et ensuite on lance, et l'appareil photo s'occupe de faire tout ça, programmé par la télécommande. Donc c'est très bien pour faire du time-lapse, ça va être très bien pour faire de l'astrophotographie. Voilà, donc ça je pense que c'est un bon investissement, genre 15 euros, 20 euros, un truc comme ça. Donc je pense que ça va être bien aussi. Pareil, dès que je le recevrai, je ferai une petite vidéo. Et la dernière chose, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup d'entre vous, mais j'ai un télescope, c'est avec ça notamment que j'ai fait la vidéo de la Lune. Et donc c'est tout simplement un adaptateur qui va venir se mettre ici. Je vais le poser là. Qui va venir se mettre ici, et ensuite ça va s'adapter sur le tube du télescope. Donc ça permet d'accrocher son appareil photo au télescope et de prendre des longues pauses, de prendre des belles vues. Enfin voilà, donc ça, j'espère que ça va bien marcher aussi. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est tous les petits accessoires que je pense qui me sont utiles. Après vous aurez peut-être d'autres envies, mais ça vous permet déjà de vous donner une idée du panel d'accessoires qui peut être intéressant. Je ne suis pas encore parti sur des nouveaux objectifs et tout ça, je pense qu'avec ce 18-55 j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a d'autres choses que vous pensez que j'ai oubliées,
Si au contraire vous pensez qu'il y en a qui sont un petit peu complètement inutiles, que j'aurais pas dû les acheter, c'est trop tard. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!